Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le signe du Bélier pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021. Alors, les Béliers, j'espère que vous avez passé un bon début mai. Nous allons regarder pour vos énergies. Voilà, bon, bah, ça commence bien. L'énergie principale qui va vous accompagner tout le mois de mai, c'est la méchanceté. Avec la méchanceté, on peut parler aussi de mauvaise langue. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que beaucoup d'entre vous, beaucoup de signes ont eu cette carte. 2, 4, 6. Et j'ai l'impression qu'il y a des réveils, en fait, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes en train de monter leur taux vibratoire. Et du coup, ils deviennent plus lumineux. Ils deviennent plus souriants, mieux dans leur peau. Et du coup, ça crée de la jalousie parce que j'ai 3 signes ou 4 signes qui, coup sur coup, ont cette énergie. Donc, c'est pas un hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Il y a une élévation pour vous. Une élévation à la campagne ou une élévation pour pouvoir déménager. En tout cas, il y a une aide qui est là pour vous aider sur votre santé ou pour vous aider pour un aménagement à la campagne ou vers la campagne, quelque chose comme ça. Allez, quelles sont les énergies pour les béliers? On est parti. Bon, la première énergie, la première carte, ce qui va vous accompagner, c'est la paix. La paix, la tranquillité, le bien-être, peut-être arriver à poser son mental, arriver à rééquilibrer ses émotions. En tout cas, c'est ce que les énergies vous aident à faire, les béliers. Ouais. Vous êtes à la découverte d'une paix intérieure, vous êtes à la découverte de ce qui pourrait vous faire du bien afin de vous apaiser. Ok. Et puis pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, quelqu'un qui vous regarde. Faites attention que ce ne soit pas ces personnes jalouses. D'accord. Surveille un changement. Donc il y a une découverte au niveau du changement. Donc peut-être que vous allez changer de façon de vous alimenter. Peut-être que vous allez vouloir changer et aller habiter ailleurs pour trouver un petit peu plus de paix. En tout cas, vous êtes en train de découvrir des choses nouvelles qui vous amènent un changement de votre vie et quelque chose qui vous rééquilibre, qui vous met beaucoup plus en paix avec vous-même. Okay. Par rapport à des choses compliquées, des vols, des pertes, peut-être la perte d'une personne, peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'il y a eu de la manipulation, peut-être que, comment on appelle ça, des abus de confiance. Mais il y a un changement dans cette situation, quoi qu'il en soit. Et on vous dit c'est un cadeau. Le cadeau, c'est de vous amener vers ce changement. Le cadeau, c'est de vous amener vers cette découverte, vers cette paix intérieure. Ok, vous avez bien, on n'est pas venu ici pour souffrir, ça c'est sûr. Vous avez suffisamment pris en expérience. Vous avez compris quelles étaient les bonnes et les mauvaises personnes, celles qui étaient là pour vous accompagner et celles qui étaient là pour profiter de vous. Donc il est temps maintenant de ramasser les cadeaux de la vie. Le cadeau qu'on vous a amené, c'est peut-être de déconstruire. Il y a peut-être eu une déconstruction, peut-être qu'il y a eu séparation avec une personne, mais on vous dit c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous permettre de vous renouveler. Ça va vous permettre d'amener des nouvelles personnes dans votre vie, d'amener des nouvelles choses, d'amener des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire. Quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec vous-même. Okay. Ça amène même dans votre vie des contrats. Quand on parle d'héritage, on peut parler de famille, mais surtout on parle d'engagement. On parle d'un engagement professionnel, on peut parler d'un engagement avec soi-même, on peut parler d'un nouveau contrat de mariage, on peut parler de l'achat d'une vente d'une maison, on peut parler d'un contrat de prêt, on peut parler d'un bail. Quoi qu'il en soit, il y a un changement, il y a un mouvement et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps avec cet héritage. Ça peut être un engagement aussi avec soi-même, où l'on décide soit de sortir de situations compliquées qui ne vous convenaient pas afin de prendre tous les cadeaux de la vie. C'est carrément possible. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour les béliers pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021. Ne faites pas cas des jalousies. Même si vous avancez dans vos vies, même si vous avez de magnifiques opportunités, fichez-vous des gens jaloux. On parle du boomerang, on parle d'une fatalité, d'accord?
Donc, il y a quand même des personnes autour de vous qui vont être touchées par ce qui vous arrive. D'accord? Il y aura de la jalousie. Parce qu'il y a une grande chance qui arrive. Il y a des opportunités, il y a des cadeaux de la vie. Et du coup, il y a des gens qui peuvent se dire, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas vous? Parce que vous n'avez peut-être pas assez travaillé sur l'abondance. Pourquoi pas eux? Parce qu'ils n'ont pas travaillé assez sur l'abondance. Ils n'ont pas assez travaillé sur eux. Ils n'ont pas su équilibrer le donner et recevoir. Il faut apprendre à donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. C'est important. Allez, quels sont les messages? Hop là. Encore une fois, le boomerang. Le changement qui prend du temps, qui a pris du retard. Il y a un carrefour au niveau de vos désirs. Et puis le miroir magique, quoi, la meilleure carte du jeu. Il y a une ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour vous, vraiment, le bélier, là, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a un boomerang. C'est ce qui vous revient de droit. Donc, il y a des choses qui vous reviennent de droit dans votre vie. Et elles sont là. Elles sont à portée de main. Elles sont à portée de main. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers le bélier pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021? J'ai du mal à me dire qu'on est la deuxième quinzaine. Parce que ça veut dire qu'on se rapproche de l'été, qu'on se rapproche de juin. Et je trouve que ça passe à une telle allure. Pour tous ceux qui sont en questionnement, pour tous ceux qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir, sur les choix à faire, sur des choix amoureux, parce que là, il y a eu la carte du cœur. On vous dit que vous allez avoir les informations nécessaires. Donc, si vous avez des questionnements, si vous êtes si vous êtes en train de vous questionner sur une femme qui a des enfants, si vous êtes en train de vous questionner sur un nouveau chemin à prendre parce que vous n'êtes pas seul dans votre vie, vous avez des enfants, parce que vous avez rencontré une personne peut-être plus jeune que vous, sachez qu'il y a des informations qui arrivent. Vous allez avoir la réponse à vos questions. Si vous êtes en plein questionnement, on vous amène la lumière. Donc, ça veut dire potentiellement les réponses à vos questions. Très bien. Allez. Quelles sont les énergies d'amour? Surtout si vous voulez déménager, si vous voulez changer de vie, si vous avez peut-être un peu peur, vous vous questionnez, peut-être que vous ne savez pas trop comment faire. Laissez-vous porter, parce que la vie vous amène. Laissez-la vous amener exactement là où il faut. Arrêtez de vous questionner. Ou si vous voulez continuer à vous questionner, en tout cas, vous allez avoir la réponse à vos questions. Elles vont arriver en temps et en heure. Mais ça ne sert à rien, des fois, de se poser les questions avant que les situations soient... Vous voyez ce que je veux vous dire? Avant que les réponses soient prêtes, peut-être. Ça ne sert à rien de ne pas dormir, de ne pas à se poser mille et une questions. Parce que de toute façon, si on vous amène ici, c'est que vous devez y aller. Et que c'est bon pour vous. Quoi qu'il en soit. Il n'y a personne qui est venu ici pour souffrir. On est venu ici pour prendre de l'expérience. On est venu ici pour expérimenter. Mais pas forcément pour souffrir, même si il nous a été amené à souffrir. La vie, c'est pas un yaourt. On le sait tous. Alors, dans cette situation, on me dit qu'il y a eu du temps d'écouler, que les choses ont mis du temps à arriver, que ça a été très long et que du coup, le temps a été pour vous une épreuve. D'accord? Parce que vous êtes en pause, il y a eu une pause dans une situation amoureuse. Et du coup, ça a mis du temps et ça met du temps. Et l'épreuve, en fait, c'est le temps. Plus vous prendrez le temps comme un ami, c'est-à-dire, si vous êtes en pause avec votre chéri, c'est le moment de vous occuper de vous. Et du coup, vous n'allez plus faire attention au temps, mais vous allez tellement vous occuper de vous que vous allez vous faire ami avec le temps parce que ça vous laisse le temps de vous révéler. Et du coup, l'épreuve est passée et on peut débloquer la situation. Ou vous êtes encore en train de pester sur le temps et du coup, ça continue à le bloquer. À vous de choisir. Là, on nous parle d'une amitié, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, d'accord? Dans une relation amoureuse où il y a toujours un on-off, c'est-à-dire je t'aime, moi non plus, on souffle le chaud, le froid, on ne sait pas comment. Et on vous dit que pourtant, dans cette relation, il y a un succès, d'accord? Peut-être le temps de lâcher son mental. Arrêtez de trop vous poser de questions, encore une fois, Encore une fois, les béliers, vous êtes trop cérébral, en fait. Dans cette situation, on me parle d'un message envoyé, que c'est une grande chance par rapport à une âme sœur. Donc, il est peut-être temps de reprendre contact avec une âme sœur. Ici, on me dit que cette situation met du temps, que vous avez peut-être du mal à vous rendre compte à quel point vous êtes attaché à une personne. Et quand vous allez prendre le temps de vous écouter, vous allez faire un message
qui va être un succès à mon avis. Dans cette situation-là, on me parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire et qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas facile à accepter. Mais on me dit que c'est une grande chance pour vous, cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle vous amène de l'expérience. Et dans cette situation, on parle d'une pause. Et que cette pause va être un succès avec une âme sœur. Donc peut-être le temps de s'occuper chacun de soi. Et du coup, quand vous allez vous revoir, quand vous allez reprendre contact, les deux seront extrêmement bien équilibrés. On va pouvoir reprendre une communication et peut-être, pourquoi pas, une vie commune, mais équilibrée. Alors, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour les béliers pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021? Voilà. Quels sont les messages? Il y en a un. J'aimerais bien un deuxième. C'est bien d'en avoir deux. Bien avoir le choix, moi. Oui, on en a un deuxième. Donc, ça va. Allez. Le premier, on nous parle, toi qui lis ce message. Allez, on est parti. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tous tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Très bon conseil, hein? Et le deuxième, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Les béliers, je vous souhaite un très très bon mois de mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.